Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous. C'est une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, ONG AUDF. Cette émission diffusée à la radio-télé catholique Elikia a l'honneur de vous recevoir pour échanger sur la question de habeas corpus, le droit des personnes à saisir le tribunal en chambre du conseil pour la question de liberté. Et pour le dire, nous sommes avec monsieur le procureur général Lazumouken Boalel, si je n'ai pas massacré son nom. Bonjour monsieur le procureur général. Bonjour maître. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes à l'inspectorat général des services judiciaires. Bon nombre de nos invités ne connaissent pas ce que ça signifie quoi l'inspectorat général des services judiciaires. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot? Merci maître de m'accorder la parole. Je voudrais d'abord vous remercier sincèrement pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur les antennes de la RTCR, cette chaîne chrétienne et prestigieuse pour traiter des problèmes fondamentaux de l'homme, pour traiter des droits de l'homme. Et pour y arriver, je voudrais, comme vous l'avez demandé, répondre brièvement à votre question, dire un mot sur l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. L'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, c'est un service du ministère de la Justice, un service technique du ministère de la Justice qui a été créé pour résoudre certains problèmes qui se posaient dans l'administration de la justice. Les parquets, les tribunaux ont chacun les rôles. L'inspectorat n'a pas été créé pour se substituer au parquet ou à une juridiction. C'est un service qui a été créé pour vérifier, pour aller voir si la bonne administration de la justice a lieu dans ce que le magistrat du parquet et du siège font. Voilà ce que c'est l'inspectorat. Merci beaucoup. L'inspectorat ne se substitue pas aux cours et tribunaux, au parquet, mais il est là pour veiller à ce que ces institutions fassent correctement leur travail, si nous comprenons bien. Mais voilà, monsieur le procureur général, nous parlons de droit des personnes arrêtées ou détenues de saisir la chambre du conseil. Sous d'autres cieux, on parle de habeas corpus. Donc, ce droit-là de faire vérifier la légalité de la détention. Vous vous occupez des questions de détention, vous vous occupez des questions aussi pénitentiaires. Selon le Comité des Nations Unies contre la torture, il y a recours excessif à la détention préventive en République démocratique du Congo. Et cette détention préventive, exagérée, parfois de longue durée, c'est l'une des causes de la surpopulation pénitentiaire qui est tant déplorée. C'est aussi une des conséquences de la corruption et même du risque de la torture. Est-ce que vous avez une réaction, une opinion par rapport à ce constat des Nations Unies, Comité des Nations Unies contre la torture? Merci beaucoup encore une fois de plus. Le comité est un organe qui observe et constate une réalité. La réalité est qu'effectivement, il y a surpopulation dans les différents établissements pénitentiaires de la RDC. Ces constats des autorités de la RDC dans le domaine de la justice l'ont fait. C'est pourquoi d'ailleurs Madame, son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a fait en sorte que sous sa supervision, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, qui est un service technique, avec le concours de parquets et de juridictions, puisse veiller à ce que cette surpopulation puisse diminuer.
en descendant dans les prisons pour vérifier au cas par cas le problème de tous les détenus qui sont à la prison. Si vous voulez bien, je peux vous dire que les constats faits est celui-là, et tout le monde les reconnaît, et les conséquences, je vais en parler tout à l'heure. Il y a surpopulation dans les prisons. Il faut dire qu'il y a 3 sortes de détenus dans les prisons. Il y a les détenus préventifs, qui sont à la charge du parquet. Il y a des prévenus, qui sont à la charge des juridictions. Et il y a des condamnés, qui ont déjà vu leur sort être décanté. En ce qui concerne les détenus préventifs, ils sont les plus nombreux. Plus nombreux, je les reconnais avec vous, qui sont les plus nombreux, qui sont à la disposition du parquet. En ce qui concerne ceux-là, il y a un problème qui se pose effectivement. Le problème se pose soit à la suite de la négligence du magistrat instructeur du dossier, soit à la suite du dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire. C'est ce qui fait que si le magistrat du parquet qui a procédé à l'arrestation d'une personne ne suit pas son dossier pour que cette personne soit relaxée, soit traduite devant la juridiction compétente, s'il ne suit pas donc, il y aura la présence permanente de cette personne en prison, ce qui augmente le nombre. Parce que si le magistrat de parquet arrive à suivre convenablement son dossier, il décantera la situation. Ça, c'est pour le magistrat du parquet. Au niveau des personnes qui sont à la disposition du tribunal déjà, de la juridiction déjà, c'est soit que les audiences ne se tiennent pas régulièrement pour décanter la situation, soit qu'il n'y a pas du tout de magistrat pour tenir ces audiences. Et j'en sais quelque chose pour être parti à travers la République en inspection, voir des coins où il n'y a pas de magistrat pour pouvoir siéger dans le but de décanter la situation d'un détenu qui arrive. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Ça, c'est la vérité que vous êtes en train de dire. Peut-être qu'on vous donne une occasion de nous répondre aussi à une autre question. L'article 26 bis.4a de la loi du 31 décembre 2015, complétant et modifiant le code de procédure pénale, dispose que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le présent code. Alors, quelles sont les innovations qui ont été apportées par cette disposition légale? Est-ce que cette disposition légale est d'application aujourd'hui devant les tribunaux de paix? Si la disposition n'est pas appliquée, que faut-il pour son application? Vous êtes là pour faire appliquer les lois. Oui. Quand la loi est promulguée, elle doit être appliquée. Et la loi est prise en ce qui concerne les droits de l'homme pour la promotion des droits de l'homme. Et les innovations, si je peux dire vraiment globalement, ont eu lieu de telle sorte que les droits des personnes qui sont détenues aient ne fût-ce que l'occasion de s'adresser à un magistrat pour demander que leur détention soit examinée. Si les motifs sont plausibles, sont exacts, elle peut être maintenue. Si les motifs ne sont pas valables, il doit retrouver la liberté. Il ne sert à rien de rappeler ici que la liberté c'est la règle et la détention c'est l'exception. Parce que Dieu a créé l'homme libre, mais ce sont les organisations humaines, notamment de la justice, qui ont fait que celui qui s'attaque à la liberté des autres, à violer les droits des autres, peut être arrêté, peut être détenu. Alors,
Vous me demandez si les juges appliquent réellement cette loi. Mais s'ils ne l'appliquent pas, c'est par un manquement. Parce qu'ils sont là pour appliquer la loi. S'ils ne l'appliquent pas, c'est qu'ils commettent un manquement. Nous avons connu quelques cas devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, devant le tribunal de paix de Kinshasa-Matete. On a fait à titre d'expérimentation. Mais nous avons constaté que les juges, ils se disent non, la pratique habituelle, c'est le parquet qui présente la personne en détention préventive devant la chambre du conseil. Et pas le contraire, que la personne qui est en détention avec son avocat saisisse le tribunal de paix. Oui, vous avez raison, ils ont raison de raisonner ainsi. Qu'est-ce qui est dit? La personne qui met en détention par un mandat d'arrêt provisoire, c'est le magistrat du parquet. Et le magistrat du parquet a la charge de veiller à la détention de son détenu, de la personne qui l'a placé en détention. De toute façon, le magistrat du parquet ne prend qu'une mesure provisoire, un mandat de dépôt, et demande à la force publique de conduire cette personne-là dans un lieu de détention. Mais c'est le juge qui ordonne la détention. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'un magistrat du parquet, par mandat d'arrêt provisoire, met en état d'arrestation quelqu'un, il doit, dans les 5 jours, pas après 5, dans les 5 jours, présenter, il a la charge de présenter cette personne-là devant le juge pour que le juge examine et ordonne la détention. C'est le juge qui ordonne la détention. Après avoir ordonné cette détention, le magistrat du parquet a encore la charge, après 15 jours, de ramener la même personne. S'il n'a pas terminé ses enquêtes, elle remet la même personne devant le juge pour que le juge puisse confirmer cette détention. Et après cette période de 15 jours, si les enquêtes continuent, le magistrat du parquet a encore l'obligation de les présenter devant le juge, cette fois-ci pour qu'une ordonnance de confirmation d'un mois soit prise. Et ainsi de suite, de mois à mois, jusqu'à concurrence de 3 fois. Ah, merci beaucoup. Si vous avez dit 5 jours, 15 jours, mois, 3 fois, on ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Mais que direz-vous de la personne qui est en détention plus de 6 mois? Là, nous sommes chez les civils. Plus de 6 mois, il n'est pas présenté devant même la chambre du conseil. Il n'est même pas présenté devant son juge naturel. Si cette personne, avec son avocat, saisisse le tribunal de paix en chambre du conseil pour lui demander d'examiner la légalité de la détention, que doit être le comportement de ce juge de paix? Oui. Une personne qui a été arrêtée par les parquets pendant 6 mois n'a pas été présentée devant le juge. Vous convenez avec moi que sa détention est arbitraire et irrégulière, parce que la loi demande qu'après l'avoir mis en détention, vous devez le présenter devant le juge pour que le juge ordonne. C'est le juge qui ordonne la détention après avoir examiné. Alors, si au-delà de cette période-là, la personne a été arrêtée, il n'est pas normal. D'ailleurs, la loi dit qu'après de 3 fois, au-delà de 6 mois, les magistrats du parquet ou les juges n'appliquent rien à autre. Il faut que la personne puisse demander à l'audience publique, et le juge doit siéger à l'audience publique pour examiner sa détention. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce juge qui aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de cas dans les lieux de détention, des personnes qui ont plus de 6 mois, 1 année, et même plus, mais qui ne sont pas présentées devant le juge en chambre du conseil? Oui. Vous savez, quelqu'un peut s'enforer, se mettre dans ses pouvoirs que la loi lui confère pour en abuser. Quitte à ceux qui ont la charge de dénoncer effectivement. Parce que ce n'est pas normal. La loi ne demande pas ça. Et vous qui êtes chargé d'appliquer la loi, c'est contraire. Vous commettez un manquement et même vous commettez des infractions. Voilà pourquoi l'habeas corpus, l'article 26 bis, point 4a, qui veut que
toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la Chambre du Conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le Code. Oui, c'est normal. Toute personne qui a une revendication à faire en justice doit pouvoir être en mesure de saisir la personne compétente pour lui rendre justice. Et au cas où quelqu'un est en détention, se rend compte que on ne s'occupe pas d'elle, on ne s'occupe pas de lui. Si quelqu'un est en détention, si une personne est en détention, cette personne se rend compte qu'on ne s'occupe pas d'elle. Et elle a le droit de saisir pour qu'on examine son état de détention, pour que les juges, après avoir examiné, puissent arriver à prendre une décision. Puisque tout le monde qui est en détention ne peut se référer qu'au juge pour décanter sa situation. Merci beaucoup. Nous allons souffler un peu et nous allons demander à la cabine de nous envoyer un petit spot pour que nous puissions souffler un peu avant de revenir et continuer avec notre émission. Les recours excessifs à la détention préventive est à la base de surpopulation pénitentiaire. Et AIDF plaide pour le respect de la liberté, qui est un principe, et la détention est une exception. Selon l'article 17 de la Constitution, en RDC, autorité, contrôler la régularité de détention, citoyens et citoyennes. Dénoncer les détentions irrégulières, arbitraires et illégales. Stop! Longue détention préventive est une forme de torture et inhumaine. Monsieur le procureur général, nous revenons à vous. La détention préventive, ça fait couler de l'encre et de la salive. Et plusieurs sont en souffrance à cause de cette institution. Il y en a qui passent 5 ans, même 10 ans dans les lieux de détention. Nous avons un cas d'une personne qui venait de passer 8 ans en détention préventive. Un policier. Acquitté par une décision de la cour militaire de Gombe précisément, la personne passe encore 8 jours avant de sortir de la prison. C'est vraiment un problème sérieux. Donc notre système est appelé à fournir des efforts pour qu'on change vraiment toutes les mauvaises pratiques, le retard de l'administration comme vous l'avez dit, et aussi la négligence du parquet. Nous avons parlé de la dénonciation. Les gens vont dénoncer. Dénoncer auprès de qui? Au parquet général. Dénoncer où? Par une requête devant la chambre du conseil. Mais il y a une question qui se pose. Dans la pratique actuelle, le juge de chambre du conseil semble se préoccuper par la régularisation des détentions irrégulières. Donc il y a certains juges, quand le dossier arrive, même en chambre du conseil, la détention était irrégulière, il dit, il régularise, il donne encore 1 mois au magistrat pour continuer avec les enquêtes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vraiment le juge en chambre du conseil, son problème c'est de constater, n'a pas le pouvoir de libérer, tout son pouvoir c'est de régulariser ce qui est irrégulier? Merci beaucoup. Vous savez, tout à l'heure, quand vous me posez la question de savoir pourquoi il y a une population, j'ai commencé par parler des magistrats du parquet, j'ai parlé des magistrats du siège. Je voulais en terminer avec l'administration pénitentiaire, le dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire. C'est aussi une cause qui fait que la population carcérale gonfle. Parce que la dernière pièce du dossier d'un détenu peut indiquer qu'il doit sortir, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Mais le dysfonctionnement de l'administration fait que ce temps peut encore passer 5-6 jours ou même 1 mois
Parce que l'administration ne fait pas bien son travail. Soit que les personnes qui y sont consignées ne sont pas compétentes, soit qu'elles sont négligentes pour exercer convenablement leurs fonctions, soit qu'il y a une certaine mauvaise foi qui s'installe. Et pour cela, il faut qu'on veille à la sensibilisation, à la formation de ces personnels-là, pour que, au cas où la dernière pièce dans les dossiers des détenus arrive, qu'on en tienne compte. Quelqu'un a été acquitté ces jours. 2 jours, il est encore en prison. Les 2 jours là qui passent, pendant que l'administration s'affaire, je ne sais pas quoi. La détention irrégulière. Vous les détenez arbitrairement. Alors, pour revenir précisément à votre question, ces juges-là, qui sont chargés de la chambre du conseil, mais qui ne se donnent comme tâche que de régulariser les détentions, même celles qui sont irrégulières, je pense qu'ils ne font pas bien leur travail, parce que les juges a eu beaucoup de pouvoir avec cette modification-là. C'est de vérifier si les motifs pour lesquels quelqu'un est détenu pèsent pour que cette personne reste en détention. Sinon, il doit être mis hors de la détention. Or, c'est devenu une pratique, comme vous dites là, dès que ça arrive, on régularise même les détentions irrégulières. C'est que les juges n'examinent pas très bien son dossier. Et parfois, dans certaines ordonnances, on dit les faits sont graves. Oui. On confirme la détention. Oui. Et ce formulaire-là qui reprend cette mention-là, les faits sont graves. Les motifs pour détenir quelqu'un, il n'y a pas que les faits graves. Il y a aussi, par exemple, la fuite à craindre. Il y a l'identité douteuse. Il y a, par exemple, l'ordre public. On évite d'être troublé. Alors, vous ne pouvez pas, sur base d'un formulaire, souligner toujours les faits sont graves. Alors que parfois, les faits ne sont pas graves. On a détenu la personne parce que son identité est douteuse. Alors, là, il ne fait pas son travail comme il se doit. Qu'est-ce que nous pouvons retenir alors de cet article 26 bis? Les magistrats qui nous suivent, la population qui est en train de nous suivre, qui a besoin de la liberté, et que les personnes qui sont responsables, qu'ils passent le temps de détention préventive normale, ou bien qu'ils soient déférés devant leur juge naturel, ou encore qu'ils soient libérés ou qu'ils suivent le processus, donc l'instruction en état de dehors. Oui, ce qu'il y a à faire, c'est la sensibilisation. C'est le renforcement des capacités de magistrats. Pour ne pas dire des personnes qui sont en charge de ce genre de dossiers. Pour qu'ils comprennent, pour que ces magistrats-là comprennent que la tâche qui leur est consignée par la loi, c'est d'examiner et de répondre par rapport au dossier. Il n'est pas normal que les gens puissent se plaindre, parce que non seulement que la loi a tenu compte de la personne humaine, parce que même ceux qui violent la loi, qui doivent être détenus, qui doivent connaître leur sort après instruction du dossier, ne sont pas des bêtes, ce sont des êtres humains. Il faut veiller à leurs droits fondamentaux. C'est ça, les droits fondamentaux d'un individu doivent être respectés, ils doivent être promus. Pourquoi? Parce que un dérapage peut arriver aujourd'hui à quelqu'un qui est de nature à bien se comporter. Le fait de les détenir et ne même pas tenir compte de ses droits fondamentaux, et ce n'est pas humain. Or, les droits humains, même Dieu a dit qu'il faut en tenir compte. Merci beaucoup, merci vraiment, monsieur le procureur général. Nous venons de suivre peut-être là le dernier mot que vous dites. Même Dieu veut que l'on puisse respecter la personne humaine, les droits des personnes. Ici, nous sommes à la RTCE, la chaîne de promotion de la dignité de la personne humaine. Et l'on veut que les droits, la liberté des personnes soient respectés. Vous avez recommandé à tous les magistrats de respecter la loi. La loi qui donne beaucoup de pouvoir aux juges en chambre du conseil pour examiner la régularité des détentions. Avec le pouvoir, bien entendu, de libérer si la détention n'est pas conforme et de garder si ça vaut la peine.
Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Peut-être que dans quelques secondes, vous avez un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est simplement de remercier encore une fois cette chaîne pour m'avoir donné l'occasion par vous-même de m'exprimer. Et si je ne l'ai pas fait comme il se doit, je prie Dieu pour que la prochaine fois, je sois plus performant. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, monsieur le procureur général Lazumouken Boilel. Vous avez vraiment été à la hauteur et tous ceux qui nous ont suivis, ils comprennent la nécessité de l'application de la loi et la nécessité du respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux. La loi est là, il faut appliquer la loi. Nous avons reçu ainsi le procureur général qui a échangé avec nous sur cette question de droit de la personne en détention devant la chambre du conseil, c'est l'habeas corpus. C'était l'émission DH à la portée de tous, à la radio-télé catholique Elikia. Vous suivez cette émission le vendredi à partir de 19h30 et le mardi pour la rediffusion à 16h30. Merci encore une fois de plus pour avoir donné votre confiance. Nous vous disons merci, à la prochaine. Nous avons connu ici la participation de Gires et de M. Rocky avec la participation du DG qui nous a accompagnés, qui a fait que cette émission vous parvienne chez vous. Merci et à la prochaine. C'était DH. Les informations selon